un changement fascinant s'est produit récemment dans le monde. Dans le passé, nous nous organisions pour prendre le contrôle de la Terre, des ressources naturelles et des choses physiques que nous pouvions toucher, tenir, acheter et vendre. Cependant, la situation a changé. Nous sommes de plus en plus nombreux à passer une grande part de notre vie en ligne. Il existe une nouvelle denrée rare pour laquelle tout le monde se bat. Notre attention. La première chose que je fais en me réveillant est de consulter mon téléphone. Je peux regarder des vidéos en m'habillant, consulter les réseaux sociaux dans le bus, écouter des podcasts en conduisant, me rendre à mon bureau et passer ma journée en ligne à répondre à des courriels et à parcourir Internet. Écouter de la musique en préparant le dîner, regarder une série avant de me coucher et m'endormir avec mon téléphone à la main en faisant défiler des avis en ligne et en répondant aux messages des gens. Que je le sache ou non, je suis absorbé chaque jour par tous ces messages, ces idées, ces publicités et tout ce qui peut encombrer mon espace mental. C'est une pression constante pour acheter ceci, faire cela et suivre encore cela afin d'être heureux, jusqu'à ce que j'ai l'impression que, si je n'échappe pas à cette avalanche de contenu, mon cerveau va soit exploser, soit s'engourdir complètement. Cette situation a deux effets majeurs sur nous. Le premier est que nous avons du mal à savoir ce que nous pensons ou ce que nous ressentons réellement à propos de quoi que ce soit. Le second est que nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Nous ne sommes plus en contact ni avec notre tête ni avec notre cœur et nous avons besoin d'une réinitialisation complète. Une chance de repartir à zéro. Ce besoin d'évasion et de sens, de repos et d'aventure est ce qui nous amène ici, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'un des pèlerinages les plus connus au monde. La plupart des gens l'appellent simplement le Camino. Tout au long de l'histoire, les personnes qui ont éprouvé ce genre de sentiment face à l'agitation de la vie urbaine ont constamment souligné l'importance de la retraite, du silence et de la solitude. Il en va du bien de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes. C'est un peu comme un voyage loin du bruit, afin d'entendre à nouveau notre propre voix et de pouvoir revenir à nous-mêmes. Ce voyage, loin de tout ce que nous connaissons et qui permet d'explorer notre être intérieur, est aussi appelé un pèlerinage. Le Camino est cet incroyable réseau de chemins et de flèches qui traversent l'Europe et qui mènent toutes à une seule destination, le sanctuaire de Saint-Jacques le Majeur. Il existe beaucoup de points de départ, mais tous mènent à une seule destination, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. La tradition veut que ce sanctuaire abrite les restes de Saint Jacques, ou simplement Jacques, comme l'appelaient ses amis. On dit que ces restes ont été apportés ici après son exécution par le roi Hérode. Son lieu de repos est un endroit approprié pour voyager, car il savait ce que c'était de laisser sa vie derrière soi pour partir vers l'inconnu. Les récits des témoins oculaires rapportés dans les évangiles documentent le changement de carrière spectaculaire de Jacques. Il était un pêcheur expérimenté, et un jour, alors qu'il travaillait avec son frère, un rabbin juif appelé Jésus est venu les chercher et les a invités à le suivre, ce qui, dans la culture de Jacques, représentait une offre d'emploi à plein temps. Pour être honnête, c'est bizarre que Jésus n'ait pas un processus de recrutement intensif, ou même un cahier des charges plus précis à proposer. Et c'est encore plus surprenant que Jacques ait accepté.
Dans un autre récit d'un témoin oculaire, il nous est dit que Jésus invite ses disciples simplement à venir et voir, à faire un voyage. Il n'essaye pas de vendre son invitation avec une présentation élaborée, une possibilité d'acquérir des actions ou même un plan de retraite intéressant. Il invite Jacques à quitter ce qu'il connaît et à faire l'expérience de l'inconnu. Le mystère du plus qui se trouve au-delà de son quotidien, qui consiste à attraper des poissons, réparer des filets et à sortir de son bateau pour y remonter le lendemain. Il fait partie d'une communauté qui vit sous l'imposante occupation de l'Empire romain et qui s'accroche à l'espoir commun d'un changement. C'est un peu comme si la vie de Jacques était une chanson qu'il n'aimait pas et qui passait en boucle. Alors quand Jésus vient l'inviter à interrompre son quotidien pour pouvoir le suivre, c'est un peu un changement de musique attendu depuis longtemps. C'est comme si Jésus lui disait « Viens voir par toi-même, viens voir ce qui est à venir et choisis où tu veux aller à partir de là. » L'idée de pèlerinage est l'une des façons les plus saines de parler de la foi. Il ne s'agit pas d'une expérience rigide et cassante d'une vie limitée. Ce n'est pas une prison de règles et de règlements, c'est un voyage. Comme le décrit un auteur de la Bible, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est être sûr qu'il y a plus au-delà de ce que l'on connaît, même si on n'a aucune idée de ce que c'est. On ne peut pas complètement l'expliquer, parce qu'il faut en faire l'expérience. Ce n'est pas juste un argument de vente. L'invitation qui vous est faite est la même que Jésus a adressée à Jacques. Venez et voyez. Venez et faites-en vous-même l'expérience. C'est comme le Camino. C'est lorsque vous l'empruntez que vous le comprenez. Lorsque vous devenez pèlerin, vous ne devenez pas esclave d'une carte. Vous ne devez pas non plus aller d'un point A au point B. Au contraire, vous marchez la tête haute à la recherche des flèches qui jalonnent votre parcours. Vous pouvez emprunter un chemin que vous ne connaissez pas, mais que d'autres ont emprunté avant vous. Et vous pouvez alors voir votre foi grandir à chaque fois que vous voyez une flèche qui vous montre le chemin où vous devez aller. Vous avancez ainsi vers ce qu'il y a au-delà, une nouvelle réalité et une vérité plus profonde. Vous avancez aussi vers la personne que vous devenez, parce que vous avez choisi de laisser derrière vous le confort pour aller vers l'inconnu, aller vers ce qu'il y a de plus et au-delà.